Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, et toi Bethléem, et toi Bethléem. Oui frères et sœurs, aujourd'hui j'ai envie de nous inviter à prier pour Bethléem, de prier pour cette région du monde qui est tourmentée par la guerre, tourmentée par la violence, tourmentée par la haine, tourmentée par l'envie d'en découdre avec son voisin, d'en découdre avec celui qui n'est pas pareil, avec celui qui est différent. Et ce qui se passe en Terre Sainte, nous allons le retrouver d'ici peu en France, en Europe. Parce que il ne peut en être autrement. Israël est quand même une terre prophétique où tout ce qui se passe n'est pas fait pour y rester, mais pour venir dans le reste du monde. Nous avons pu voir au fil des siècles et au fil des années l'histoire d'Israël se reproduire encore et encore. Nous avons pu voir à maintes reprises la persécution des Juifs se faire en Terre Sainte pour être faite également sur toute la diaspora. Et nous avons bien évidemment dans la mémoire ce qui s'est passé dans les années 40 avec l'extermination de 6 millions de Juifs. Alors je ne suis pas là pour parler de ce que le peuple juif a vécu, je suis là pour nous inviter à prier pour ce que le monde s'apprête à vivre, s'apprête à subir, s'apprête à endurer. Parce qu'il vient ce temps. Il vient ce temps du jugement de l'Église, ce temps du jugement où le jugement vient sur l'Église pour montrer la grandeur de Dieu. Oui, nous allons pouvoir, avec le psalmiste, reconnaître que Dieu, il donne au roi ses pouvoirs et à ce fils de roi sa justice. Oui, il vient gouverner avec justice le monde, ce monde qui s'est détourné de lui, ce monde qui ne veut plus entendre parler de lui. Qui parmi nous aujourd'hui peut se flatter d'avoir mis tout en place pour que Dieu règne dans sa famille, dans son héritage familial, dans son héritage ancestral? Non, nous avons tous dans nos familles, on va dire, allez, osons le dire, quelques brebis galeuses, malgré nous, des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu et qui pour eux, Dieu n'existe pas. Alors ils sont baptisés pour certains, d'autres ont oublié depuis longtemps ce que signifiait être baptisé, d'autres ont même oublié de ce que représentent les dates chrétiennes. Et malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui continuent sans cesse à se détourner de Jésus. Et nous voyons ce peuple sans cesse se tourner vers les jeux de hasard pour essayer de trouver un espoir, une espérance. Nous avons ce peuple qui, au fil des décennies, espère à travers la politique obtenir quelque chose. D'autres vont essayer par maintes manipulations du monde ou des pouvoirs qu'ils ont pour obtenir plus et toujours plus et encore plus. Et ne pas hésiter à détrôner son voisin, sa voisine, pour obtenir la place qui est la meilleure. Nous le voyons dans tous les syndicats, nous le voyons également dans tous les partis politiques, nous le voyons également dans toutes les familles où il y a des héritages conséquents, où l'un va vouloir déshériter l'autre pour pouvoir en avoir toujours plus, parce que l'homme est un perpétuel homme insatisfait de ce qu'il a. Il oublie que tout vient de Dieu. Et pour preuve, si l'homme savait que tout venait de Dieu, alors il aurait la même pensée que le peuple juif orthodoxe qui, lui, dans tout ce qu'il fait au quotidien, dire « Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. » Et nous, de notre côté, « J'ai ceci, j'ai cela. » Non, Dieu t'a donné, mon ami. Dieu te donne ton épouse, ton mari, Dieu te donne tes enfants, Dieu te donne la maison que tu as, Dieu te donne la santé pour faire tout ce que tu fais au quotidien. Et nous devrions avoir cela à l'esprit, parce que ce Dieu qui vient restaurer son royaume,
eh bien, il vient également apporter avec lui l'héritage et le partage de la promesse qu'il a faite à tous les peuples de la terre. C'est Paul qui nous le rappelle. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, mais comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres et aux prophètes, ce mystère que toutes les nations sont désormais associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Par l'annonce de l'Évangile, tous nos frères et sœurs sont appelés à rentrer dans cette promesse que Dieu a faite pour tous les hommes, d'être rachetés de ses péchés, d'être rachetés et d'être guéris de toute maladie, de toute infirmité, de toute cécité, de toute sourdité. Oui, frères et sœurs, nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir nous réjouir parce que si les rois mages viennent jusqu'à Jésus pour l'adorer et pour s'incliner et lui offrir des présents précieux, aujourd'hui, nous avons nous aussi à faire cette démarche de pas manger la galette uniquement, mais de venir devant la crèche et reconnaître auprès de Jésus, merci d'être venu dans le monde. Merci d'avoir donné ta vie pour chacun de nous. Merci, Jésus, d'avoir dit à ton Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Alors Jésus, puisque tu as prié pour tous ceux qui écoutent ces 7 minutes, puisque je leur annonce ta parole, Seigneur, puisque tu as prié pour eux, je te demande de venir les rejoindre dans leur misère, de venir les rejoindre dans leur maladie, dans la maladie des leurs, dans l'enchaînement de ce que les uns et les autres vivent dans leur cœur et dans leur corps. Je te demande, Père, au nom de Jésus, d'entendre la prière de ton Fils et d'entendre la nôtre qui monte jusqu'à toi. Toi qui ne cesses sans cesse de nous dire, jour après jour, merci d'exister. Alors, Seigneur, tiens tes promesses en faveur de ton peuple. Amen.